Double clap pour la télé d'ici ce soir. Le premier clap est un clap de fin pour la COP15 qui vient de s'achever après plus d'une dizaine de jours. C'était le vendredi 20 mai dernier. Dans la première partie de ce soir, nous recevrons le président du comité d'organisation, Abou Bamba, qui viendra histoire de faire le bilan de cet événement. Le second clap de ce soir est un clap ciné, un clap d'accueil, un clap d'ouverture à l'endroit de celui qu'on considère comme le plus hollywoodien des acteurs ivoiriens, Bomba Djan Bomba, qui est à Abidjan sans doute pour un court séjour pour ses projets personnels, mais qui a accepté surtout de répondre à quelques-unes de nos questions et de se soumettre à certains de nos challenges. Et à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, qui ne manquez jamais l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir, bonsoir et bienvenue dans la télé d'ici. Est-ce que vous êtes chaud dans ce public? Je vous entends applaudir bien fort. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Merci. Alors, je ne sais pas si, par contre, derrière vos écrans de télé, vous êtes en train de m'applaudir ou si vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'est fait la sorcière rouge à la place de Cheikh ce soir? Mais il est passé où, notre Cheikh Ivan, notre chouchou, le... Comment on l'appelle déjà? Le quoi? Le danger des femmes mariées, le nénéné des célibataires. Elles sont en train de... directement... Oui, Glisse, qu'est-ce que tu fais le soir? Alors, Cheikh se porte très bien, il sera là demain. Voilà, et donc on espère qu'on va passer une très très bonne émission ensemble ce soir avec Sonia Guiza qui est avec nous. Sonia, ça va? Ça va et toi? Tu vois, on a la même couleur de cheveux un tout petit. Mais franchement, carrément. Sonia, je sais où tu as été ce week-end, est-ce que je peux le dire? Non. Mais bon, je vous invite à aller voir l'Instagram de Sonia. Vous verrez pourquoi elle est fraîche ce soir. Elle a fait un tour somewhere in the world. Et puis, oui, ça va bien, ça se sent. Yamtenga. Ah, waouh! Zabra Kibare. Le fruit Kibare. Ça va bien. Bon, excusez-moi, mais quand je regarde comme ça, je vois Cheikh Yvonne. Cheikh Yvonne, c'est au masculin. Son féminin, c'est Yvonne. Monsieur Abou Bamba, bonsoir. On va faire attention à ça. Toi, ils m'ont donné tous les noms. Ivanette, la Cheikhette, Cheikinette et tout ça. Chekina. Et là, c'est Cheikh Yvonne. Franchement, il fallait le faire. Comment vous allez? Ça va très bien, et vous? Ça va super. Ça fait 11 jours quand même. 11 jours de la COP15. On va dire 2 semaines quand même. Quand même, un peu plus que ça. Voilà, c'est ça. Vous devez être épuisé. Ça va. Ouais. C'est pour la forme, en fait, ce que vous le dites. Exactement. Mais sinon, il y a eu des résolutions, des choses assez difficiles à décider pendant ces 2 semaines. Beaucoup de choses, effectivement, mais bon, à la fin, on y est arrivé. Voilà. On en reparlera tout à l'heure. On fera le bilan, on tirera les conclusions un petit peu de cet événement-là, qui est une première pour la Côte d'Ivoire. Mais bien avant cela, on a le kiff du jour de Sonia. Oui, exactement. T'as kiffé des choses? J'ai kiffé un jeune garçon qui a remporté, qui a été 2e au concours de dictée internationale. Donc, on lance ou pas du tout? Tu veux que je... Bien sûr, on lance. Lançons, faisons tout dans les règles de l'art. S'il te plaît. Alors, le 22 mai dernier, s'est tenue à Montréal la 31e édition de la grande finale internationale de dictée. Donc, ce sont environ 80 élèves venus du Canada, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, du Maroc et du Sénégal qui ont relevé le défi de la langue française sous le thème « Ensemble pour l'égalité des chances ». Alors, donc, la dictée a été faite par M. Jean-François Roberg, le ministre de l'Éducation du Québec. Et la Côte d'Ivoire a été représentée par 3 éléphantos en la personne de, je vais lire pour ne pas dire, Aklassou Maël Edemi de l'école GS Papillon, Diamé Mohamed Lamine de l'école CS Les Chérubins, Aïdara Ben Mokhtar de l'école Sainte-Thérèse d'Avila. Alors donc, Mohamed Lamine Diane a su tirer son épingle du jeu et il est sorti 2e de ce concours international. On regarde la vidéo lorsqu'il était annoncé...
en tant que deuxième. Le nom de la personne qui arrive deuxième à cette grande finale dans la catégorie classe de français langue seconde. Alors, le gagnant ou la gagnante, Mohamed Lamine Diane, groupe scolaire Les Chérubins de la Côte d'Ivoire, avec 2 fautes. Mohamed Lamine Diane, mesdames et messieurs. Félicitations. Il est tout mignon comme ça. Ouais, en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que mondialement, en tout cas, on a vraiment aimé la place de deuxième mondialement. Deuxième Miss Monde, deuxième. Donc, il est reparti deuxième. Pour rappel, ces éléphantos, ils ont pris part à cette compétition grâce à la fondation Didier Drogba. C'est pour ça qu'il est sur la photo d'ailleurs. Oui, exactement. Okay. Donc, ils avaient remporté le concours national et la fondation avait pris le soin de les faire partie pour participer à la compétition mondiale. Donc, félicitations à Lamine. C'est génial. Et, on espère que l'année prochaine, on sera sur le podium, en tête du podium, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de me retrouver dans les portes du week-end avec Lamine. Hein. Non, pas du tout. Tu sais, dans la partie orthographe, il nous mettrait tous à l'amende et ce serait l'humiliation. Voilà. En tout cas, félicitations. Oui, et c'était mon kiff du jour. On devrait encourager nos enfants à la dictée. On va parler COP 15 avec Monsieur le Président du comité d'organisation. Alors, la première bonne nouvelle, c'est que l'Abidjan Legacy, ou l'initiative d'Abidjan, a récolté plus de fonds que prévu. Oui, c'est bien ça. On a eu combien finalement? On a eu 2 milliards 538 millions de dollars. Wow. Alors, c'est énorme. Ouais, c'est un homme particulièrement heureux en tant que négociateur en chef de cette initiative depuis le début qui se tient devant vous aujourd'hui. Wow. Parce que j'ai demandé 1,5 milliard, on a obtenu 2,5 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent avec beaucoup de zéros. Comment on fait pour séduire justement des gens pour avoir autant de zéros? Pour avoir autant de zéros, il faut écouter les instructions du chef de l'État. C'est lui qui a pensé son initiative. Il a donné les notes, nous avons écrit la musique, nous avons dansé. Et les bailleurs de fonds ont été sensibles à cela, devant lui-même, le chef de l'État. Et puis, mais ça concrètement, comment on les convainc? Avec quels mots? Qu'est-ce qu'on leur dit, par exemple? On leur dit que, par exemple, l'initiative d'Abidjan, c'est un programme qui va changer la trajectoire de développement socio-économique de notre pays. Ça va régler les problèmes environnementaux, ça va régler les problèmes de production agricole, ça va régler les problèmes d'emploi pour les jeunes, ça va régler les problèmes d'inclusion du genre. Et puis surtout que votre argent, là, ça va être en de bonnes mains. Parce que le chef de l'État bénéficie quand même d'une certaine crédibilité, d'une confiance à l'international. Et ça nous a beaucoup aidé. Un peu bête. C'est peut-être un peu bête comme question. C'est des prêts ou ils nous ont donné cadeau? C'est cadeau. Non. Cadeau. Cadeau, ouais. Et il y aura un suivi ou pas du tout? Ils font confiance parce que le chef de l'État, le ministre, tout le monde a suivi. Bien sûr qu'il y aura un suivi. Comment bien ça sûr se fait qu'il y a des chaque année? mécanismes de suivi et d'évaluation par rapport au décaissement, par rapport au projet, par rapport aux activités. Ouais, naturellement, il y a un suivi. Et c'est une bonne chose d'ailleurs. Non, je voulais savoir comment ça se passe. Au début, on donne la moitié ou une partie. Et enfin, si on se rend compte que vous avez atteint certains objectifs, on donne l'autre partie. Disons qu'on donne au fur et à mesure. Okay. Il y a ce qu'on appelle en anglais un installment. Au début, on vous donne effectivement une partie qui vous permet de commencer les activités, les travaux. Et puis au milieu, est-ce que vous avez atteint les objectifs de départ? Et puis on continue au fur et à mesure et on fait une évaluation naturellement des activités. En gros, qui étaient les donateurs? Les donateurs, c'est très simple. Il y avait la Banque africaine de développement pour 500 millions de dollars, 500 millions d'unités de compte. Il y avait la Banque mondiale pour près de 700 millions de dollars. Ce qu'ils appellent Team Europe, avec tous les pays de l'Union européenne. Yeah, I know. Voilà, 500 millions d'euros. Il y avait la Banque ouest-africaine de développement pour 370 milliards de francs CFA. Franchement, on a eu beaucoup de succès. Alors, c'est des promesses pour l'instant, on est d'accord? C'est ce qu'on appelle des pledges, mais vous conviendrez avec moi que quand le président de la Banque africaine de développement vient se présenter devant le chef de l'État, devant une douzaine de chefs d'État et 700 journalistes dans le monde entier pour annoncer 500 millions de dollars, c'est pas des paroles en l'air, quoi. C'est des Quelle garantie on a qu'ils vont effectivement nous les donner? Leurs paroles et puis l'engagement de projets qui existent déjà en Côte d'Ivoire. Puis comme je disais, le président de la Banque mondiale ne vient pas plaisanter sur ce genre de sujet-là avec le président de la République devant lui, quoi. Donc on a toutes les garanties effectivement qu'on aura ces fonds. Dans la peau d'un Ivoirien un petit peu lambda, un petit peu profane à toutes ces questions de finances, je me demande qui aura accès concrètement à ces fonds-là? Premièrement, les jeunes.
les jeunes de Côte d'Ivoire parce que le programme Abidjan Legacy, un programme initiative d'Abidjan, vise à créer au moins 1 million d'emplois dans les 5 prochaines années sur les questions agricoles, que ce soit dans la production, dans la commercialisation, dans le transport, dans tout ce qui est digitalisation, le packaging, la mise en commun, la mise en contact entre les producteurs, les productrices et les marchés. Donc il y a tout ce qu'on appelle une chaîne de valeur qui se déroule autour de différentes spéculations qui font qu'il y a 1 million d'emplois à créer sur les 5 prochaines années. Donc ça, c'est les jeunes de Côte d'Ivoire. Partout en Côte d'Ivoire, on va le faire en tout cas, créer ce million d'emplois dans les 5 prochaines années. Ensuite, il y a les femmes. Ces braves femmes-là. J'ai vu que cette année, il y avait un programme spécifique aux femmes. C'était une COP 15 un peu genrée aussi. On a permis aux femmes d'avoir... On appelait ça le gender caucus, ou bien le caucus sur les femmes. Parce que le but, c'est quoi? Il y a toutes ces femmes-là qui produisent 80% au moins de ce que nous mangeons dans les marchés ici en Côte d'Ivoire. Mais qui malheureusement n'ont pas accès. En fait, c'est ça. Et leur niveau de vie n'est pas à la hauteur des efforts qu'elles fournissent. On parle des femmes qui se réveillent à 4 h du matin, là, c'est qui coupent le bois, qui chauffent l'eau pour le mari, pour faire le repas pour les enfants, et qui travaillent au champ. Aussi. Voilà, et qui rentrent à 22 h, qui font la cuisine des pierres. Voilà, exactement. Donc ces femmes-là, on pense, le président de la République en premier, qu'on devrait élever leur niveau de vie, qu'on devrait les tirer vers le haut. Et c'est un peu ça aussi le sens, l'esprit et la lettre de l'initiative d'Abidjan. Donc 80% des ressources vont aller vers les jeunes et vers les femmes. Et puis le reste, ça va être sur la modernisation de l'agriculture, la maîtrise de l'eau, enfin tout ce qui est formation, etc. Avec un peu de chance, je pourrais avoir accès à ces fonds-là. Comment je fais, moi ? Mais absolument, il faudrait trouver une terre où vous avez envie de planter du piment, de l'oignon, de la banane ou bien du manioc. Et puis, vous serez bénéficiaire là, de ces Abidjan Legacy Programme. Aussi facilement tous. Ça a l'air vraiment facile. Hein. Trouver une terre, une portion de terre, avoir un petit projet quand même. Oui, naturellement, il y aura un comité de sélection qui va recevoir vos projets. Mais oui, c'est normal, il faut avoir la terre. Il faut avoir la terre parce que pour pouvoir planter vos légumes en l'air, il faut avoir la terre. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, les choses sont organisées, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a ce qu'on appelle l'AFOR, qui est un programme effectivement de digitalisation, de numérisation, d'avoir des titres pour les terres en zone rurale, dans les villages. On sait maintenant à qui ça appartient. Les terres de quel village, etc. Et tout ça. Donc, beaucoup de ressortissants de villages ou pas, qui peuvent aller voir le chef de village pour qu'on puisse leur attribuer effectivement ça et ça. Et puis, il y en a aussi, il y a beaucoup de choses qui se font. Je ne sais pas si vous connaissez Airbnb. Airbnb. On a inventé maintenant Airbnb pour les terres. Non. Ben oui. Ah ben c'est génial. Vous louez la terre pour un moment donné, avec vos semences, quand vous avez fini de récolter, vous prenez votre récolte, vous la vendez. Excusez-moi, le thème que vous venez de dire, c'est un thème qui est tellement sick. Vous avez dit, vous avez inventé R&B, c'est ça, non? Alors, répète après moi. Airbnb. Airbnb. R&B. On va pas s'en sortir. Alors ça, c'est génial, cette idée de pouvoir louer des terres. Je connais des personnes qui le faisaient, donc on n'est pas handicapé sur ce point-là. Pas du tout. Finalement, à la fin de la COP 15, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de points positifs. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des petits points sombres. J'ai lu quelque part que vous étiez un petit peu déçus quand même de la mobilisation, quand vous comparez la COP 15 à des événements pareils qui se sont produits ailleurs dans le monde, où il y avait près de 40 000 participants. Ici, on parle de 7 000 participants quand même. 7 500, n'enlevez pas mes 500. Franchement, là où on parle de mobilisation, les 500, c'est important, je comprends. Et vous avez ces petites pointes de déception quand même. Hein. Non, pas du tout. Il faudrait comprendre qu'on a eu droit... C'est un événement historique pour la Côte d'Ivoire. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on organise une telle manifestation. C'est la plus grande manifestation jamais organisée dans l'histoire de toute la Côte d'Ivoire en termes de participants, en termes de durée, en termes de budget, en termes d'importance du sujet. Donc, on n'est pas du tout déçus. C'est à quoi vous faites allusion à la COP 26, là, sur les changements climatiques. Mais ça, c'est la COP. Et puis, ça s'est déroulé à Glasgow. Et tout ça, tout le monde, on sortait de Covid, tout le monde voulait aller là-bas. Mais nous, en tout cas, sur le continent, là, c'est une des plus grandes réunions. Et l'équipe avec laquelle je travaille a toutes les raisons d'être fière d'avoir posé cet acte historique. Je suis d'accord avec vous, mais quand même, quand le secteur privé est absent, quand les ONG se font discrètes, quand il n'y a pas vraiment d'organisation de la société civile, ainsi de suite, on se pose des questions. Non, le secteur privé était très présent. On a eu ce qu'on appelle, en plus du caucus des femmes, on a eu ce qu'on appelle le Business Forum. Donc, tout ce qui est CPC, ça a été piloté par les CPC, le ministère du Commerce, le patronat ivoirien, les grandes entreprises. Le président de la République a invité tout ce qui est les 5 majeurs en matière de production agro-industrielle étaient à Abidjan.
Donc, tous les producteurs agricoles, les grands en Côte d'Ivoire, ont été représentés. On a fait des speed dating, on a mis des jeunes entrepreneurs ivoiriens avec des PDG de grandes boîtes pour avoir des financements. Donc, ça a été quand même assez dynamique au niveau du secteur privé, au niveau du développement de ce qu'on appelait Business for Land. Comment est-ce qu'on peut faire des affaires sur l'exploitation durable des sols? D'où cette affaire de Airbnb à partir des sols. C'est comment augmenter de façon exponentielle la production agricole en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'on aurait, par exemple, conseil café cacao, qu'on n'aurait pas, par exemple, conseil igname, banane, piment, aubergine, gombo, etc. C'est des chaînes de valeur qui ont besoin d'être organisées et dans lesquelles il y a beaucoup d'argent. Vous savez, sur les marchés aujourd'hui, ça coûte quand même un peu cher, quoi, le marché aujourd'hui. Donc, c'est parce qu'on ne produit pas assez. Et si on produit assez, économie d'échelle, on vend plus, les prix baissent, et celui qui vend, il gagne beaucoup plus d'argent. Vous allez peut-être vous fâcher sur ce dernier point, mais on est là pour éclaircir un petit peu tout ça et faire le bilan. En parlant de chaîne de valeur, d'argent et tout, il y a eu le village de la COP 15. Vous en avez entendu parler? Oui, est-ce que c'est de l'initiative du comité d'organisation? Non, en général, et peut-être là, vous aussi, peut-être que vous allez vous fâcher. Quand il y a une histoire, il faut prendre les deux côtés, les deux versions. Très bien. Malheureusement, en matière de déontologie... je vous propose, nous, on va regarder la première version qu'on a là, et après vous donnerez votre version. Bon, il aurait fallu peut-être le faire avant, mais bon, c'est pas grave. On peut le faire maintenant, il n'y a pas de souci. Pas me fâcher. Village écologique, aménagé pour la circonstance, non loin de ce site habituel, c'est la désillusion. Ces restaurants, sélectionnés après un appel d'offres, ont ensuite bénéficié d'une formation en hygiène, signe de l'importance de l'événement. Mais une fois sur le site, c'est le début des galères. On nous a vendu un rêve, je vous assure un rêve. On nous a dit qu'on aurait eu affaire à 4000 participants, on nous a vendu des stands à prix exorbitant. Par exemple, j'ai acheté 4 millions le stand que vous voyez là, avec un cahier de charges qui n'a pas été respecté du tout. Le village a été mis à notre disposition que le jeudi. Donc depuis jeudi, on est là. Imaginez-vous que pour nous, on n'a même pas fait des recettes de 200 000 francs. On est à 4 jours de la fin. Comme les autres jours depuis leur arrivée ici, ces chaises vides attendront peut-être en vain d'être prises par les clients. Tout comme les mets concoctés avec grand soin. Depuis l'ouverture, il n'y a pas un chat qui vient ici. Vraiment, c'est un fiasco pour nous. Les restauratrices que nous sommes là, nous sommes très déçus. Tous les jours, on nous dit demain ils vont venir. Ça fait une semaine. Selon eux, après plusieurs échanges avec les initiateurs du village, notamment la commission restauration de l'organisation de la COP, les choses ne semblent pas aller pour le mieux. Et à quelques jours de la fin de l'événement, la pression monte. Nous, dès qu'ils partent vendredi, peut-être c'est la prison où on va aller. Parce que d'autres personnes ont pris des crédits. On a pris des crédits. Donc il va falloir rembourser. Monsieur Abou Bamba. Oui. Je ne sais pas si je dois vous poser une question ou vous laisser répondre tout simplement, mais franchement, qui est responsable de ça? Ils ont parlé de commission restauration. Est-ce que vous en avez entendu parler? Le comité d'organisation n'est pas déjà impliqué dans ça. Si vos journalistes avaient pris la peine d'interroger les uns et les autres, vous nous envoyez une petite pique. Non, pas du tout. Je pense qu'en termes de déontologie, il aurait fallu peut-être avoir les deux côtés de l'histoire. Maintenant, je vous dis que nous ne sommes pas impliqués dedans directement, mais naturellement, lorsqu'on a appris la nouvelle, on a essayé de s'informer, etc. Qui est qui a fait quoi, etc. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Et les gens qui ont géré le dossier, effectivement, nous disaient oui, on a dit qu'il y avait les participants de la COP. Mais vous comprendrez bien que les gens peuvent venir et regarder, on ne peut pas les obliger à manger. Mais elle dit qu'il n'y a même pas un chat qui est passé là, en fait. Moi, j'ai mangé là-bas plusieurs fois, même pas jusqu'à vendredi. Je suis parti sur le site, il y avait des concerts, il y avait du monde, etc. Peut-être que vous aurez dû repartir. Donc, il n'y a pas un chat, quoi. Ça fait 2 à 0. Pardon? Ça fait 2 à 0. Voilà, il n'y avait pas 10 000 personnes. Mais en gros, est-ce que ces femmes-là seront remboursées? Parce que j'ai 4 millions de crédits pour investir et là, c'est la désillusion. Comment ça va se passer? Je pense que celles qui ont demandé à être remboursées vont être remboursées, ont déjà été remboursées, en tout cas de ceux qui ont pris l'argent avec elles. Mais nous, en tant que comité d'organisation, on n'a pas pris 5 francs avec qui que ce soit. Donc, elle s'adresse aux gens qui ont pris de l'argent avec elle. Le comité de restauration, en l'occurrence? Ceux qui ont pris l'argent avec elle. Mais vous ne confirmez pas que ce soit le... Non, je confirme que ce n'est pas le comité d'organisation qui a pris de l'argent avec elle. Ça, c'est de façon irréfragable. Waouh. Ouais. D'accord, très bien. On va continuer à en parler tout à l'heure. On va clore, évidemment, avec quelques résolutions de cette COP 15 pour finir en beauté, justement. Mais bien avant cela, nous, on n'a pas de désillusion. On sait comment gagner notre argent. Et voilà, nos partenaires sont plutôt fidèles. Ils interviennent toujours dans la pub, qu'on retrouve tout de suite.
Canal 204, merci infiniment. Nous sommes avec Monsieur Abou Bamba, avec qui on fait un petit peu la séance rattrapage pour ceux qui étaient absents. Ceux qui, par extraordinaire, auraient été sur une autre planète. On leur donne un petit peu les nouvelles. Et moi, rapidement, je vais revenir sur cette information. Une actu d'ici. Lutte contre la déforestation. Le Conseil Café Cacao qui prévoit la distribution et le planting de 12 millions d'arbres en 2022. Le directeur chargé du développement de l'appui agricole du Conseil du Café Cacao, Jérémy Kwasikan, a annoncé à l'occasion d'une conférence de presse le jeudi 19 mai 2022 à Abidjan, dans le cadre de la COP15, la mise en œuvre d'un projet de reforestation visant la distribution et le planting de 12 millions d'arbres en 2022 afin d'assurer la durabilité environnementale. Il dit, et je cite, « Afin de préserver les conditions écologiques de production du cacao et du café et d'assurer la durabilité environnementale de la production, le Conseil Café Cacao a initié un vaste projet dénommé « Projet de contribution à la reforestation dans les filières café-cacao pour contribuer à la restitution du couvert forestier. Ce sont donc environ 12 millions de plants qui seront distribués et plantés au titre de la campagne 2021-2022. Fin de citation, a annoncé Jérémy Kwasikan. Il précise que pour la campagne 2020-2021, 10 millions de plants d'arbres ont été produits et plus de 3,5 plants ont été mis en terre auprès des producteurs. D'une durée de 6 ans, le projet permettra le planting de 60 millions d'arbres dans toutes les zones de production. Selon Jérémy Kwasikan, l'introduction de ces arbres dans les espaces occupés par les vergers de café cacao est une contribution pertinente à la reconstitution des conditions agroécologiques de production et garantit une rentabilité économique aux producteurs. Le système agroforestier, a-t-il insisté, permettra de contribuer à la viabilité et à la pérennité de la production cacaoyère, expliquant que le contexte actuel de changement climatique causé en partie par la réduction du couvert forestier implique dès lors de mener des actions en vue de maintenir durablement les conditions écologiques de production du cacao. Avec 2,1 millions de tonnes en 2022, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Ce produit représente 40% des recettes d'exportation et contribue à 15% du PIB et fournit des revenus à plus de 20% de la population ivoirienne. Vous avez un petit mot là-dessus ? Oui, c'est féliciter le Conseil Café Cacao pour cette initiative et encourager tous les acteurs, en tout cas de la filière, à faire de même, parce que la Côte d'Ivoire a perdu quand même 92% de son couvert forestier depuis les 60 dernières années. Et chaque action qui va aller dans le sens de renverser cette tendance-là est à saluer, est à encourager. L'initiative d'Abidjan, effectivement, a un gros volet foresterie, agroforesterie, sylviculture, donc replantation, en tout cas, recouvrement du couvert forestier en Côte d'Ivoire qui a quand même été pas mal affecté. En 30 secondes, est-ce qu'il y a une question que vous auriez voulu que je vous pose que je n'ai pas posée? On va terminer là-dessus. Qu'est-ce que vous aurez dû me poser comme question? C'est peut-être, par exemple, comment est-ce qu'on entrevoit l'avenir? Est-ce qu'avec beaucoup de sérénité... Je savais que je pouvais compter sur vous. Voilà, allez-y. L'initiative d'Abidjan, telle que nous l'avons conçue sur les instructions et conseils du chef d'État et du Premier ministre et de beaucoup de membres du gouvernement, va fondamentalement changer la trajectoire de développement socio-économique de notre pays, dans ce sens qu'elle va créer de la richesse, elle va créer des emplois, et cette richesse, en tout cas, sera redistribuée à l'intérieur du pays au niveau de toutes les composantes, mais surtout dans les zones rurales de notre pays. Donc, on entrevoit l'avenir avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de joie. Merci beaucoup, Abou. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé. Et bonne chance pour la suite. Merci infiniment. Et vivement les 2,5 milliards. Ben oui. On gâte ça. $2. $2. Merci beaucoup. Merci infiniment. On enchaîne direct avec notre Yamtanga. Je préfère dire celui-là parce que le deuxième, je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Ah, d'accord. Bon, nous, on ne va pas parler des copes, ni des gobelets, ni des verres. D'accord. Mais on sait que dans la ville, là, prendre des décisions, ce n'est pas facile. Oui, messieurs, prendre des décisions, ce n'est pas facile. Non. Non, ce n'est pas facile. Je confirme. Par exemple, Sonia, je te prends, par exemple, si je te dis de prendre une décision de suite, là. Par exemple, tu es couché avec ton mari. Mais il pense à une autre femme. Ou bien, toi-même, tu es couché avec quelqu'un d'autre et puis tu penses à ton mari. C'est quelqu'un que tu préfères. Sonia, c'est quoi son regard? Je suis couché avec quelqu'un d'autre, je pense à mon mari. Je préfère. Tu vois que pour choisir, c'était difficile. Tu vois, non? C'est comme ça dans la ville. Pour choisir les trucs, c'est pas facile. Regardez, par exemple, pour choisir le coach. Voilà. Le nouveau coach, vous n'avez qu'à applaudir pour lui. Il s'appelle Monsieur Jean-Louis Galette. Pardon, c'est Gassette.
Bon, par exemple, comme ça, quand tu regardes monsieur, le président de la FIF, monsieur Idriss Diallo, pour choisir le monsieur, c'était pas facile. Pas parce que le monsieur, il n'est pas fort, mais à cause de bouche des Ivoiriens. Tu vois, non? Maintenant, quand il a reçu plusieurs, parce qu'il y a eu beaucoup de candidatures, tous ceux qui sont venus, ils ont déposé leur dossier. Là. Quand il a regardé là, pour choisir, il était là, il dit, bon, il avait le choix entre ça va pas, et puis ça va pas du tout. Donc, il a fait un choix, il a laissé les deux là, il a pris le monsieur. Mais bouche d'Ivoirien, il y a plein de... Quand ils ont fait sortir le nom de... Il n'y a rien qui dit, monsieur là, quand il regarde son figure, ça ne m'inspire pas confiance. Il y a un même qui a dit, non, il ressemble à Onyen de Oufoué là. Tu vois, bouche d'Ivoirien, il ne faut pas t'amuser avec ça. C'est quoi ça, j'ai dit? À faire des élections là, moi je vais donner un conseil au niveau sélectionnaire. Si tu es malin, il faut gagner tous les matchs. Ivoirien n'est pas compliqué. Si tu alignes les victoires seulement là, tu auras tout ce que tu veux ici, même Pokré, on va te donner. Maintenant, M. Jean-Louis Gasset, si tu es fâché, tu prends coupe. Je t'assure que dans Côte d'Ivoire là, il y a un monsieur marié, il peut se lever comme ça. Parce que quand on est général, il peut se lever comme ça, prendre son femme, il dit, monsieur, je te confie mon femme pour une semaine. Donc, monsieur Gasset, en tout cas, on va lui souhaiter bonne chance. Et puis, vraiment, mais aussi, il ne faut pas, on va compter si l'entraîneur, les joueurs même sont dedans, il faut qu'ils mouillent maillot. Parce que l'entraîneur peut faire les tactiques, mais si vous ne vous mouillez pas maillot, là, on va gâter son nom pour rien. Regardez, par exemple, dans un village. Là-bas, quand tu voles, ce que tu voles là, on prend, on met dans ton derrière. Oui, c'est comme ça ils ont attrapé un volet, il a volé sac de citron. Imaginez-vous, on va prendre chaque citron pour mettre dans son derrière. Il a commencé à pleurer à la mine là-bas. Le deuxième volet, lui, il a volé 25 litres de bandit. Bah, tu te dis que pour lui, c'est facile. On dit, on va les purger. On dit, non, non. On dit, tu vas... Non, non. Ils ont mis un tonnoir dans son derrière. Ils ont renversé comme ça. Maintenant, on ne comprend pas quelque chose. Le monsieur, au début, il pleurait. Arrivé un moment, il commence à sourire. Il rit lui seul. On dit, il y a quoi? Et puis, il pointe son doigt là-bas. Déjà, oui, on regarde là-bas, il y a quelqu'un qui a tenté de voler 2 sacs de noix de coco. C'est pourquoi il y a un proverbe burkinabé qui dit... On l'attendait depuis. C'est ça. Ce qui veut dire... Si tu vois quelqu'un en train de discuter que lui, il peut avaler noix de coco, laisse-le faire. C'est parce qu'il fait entièrement confiance à son ami. Bon, à son derrière, quoi. Il y a un autre proverbe qui dit, si tu vois le margouillat qui veut se faire coudre un pantalon, c'est que pour sortir sa queue, il a trouvé la solution. Merci beaucoup. Mais c'est pas encore fini. Ah bon? Mais pourquoi tu me dis c'est fini comme ça? À faire des choses là, comment on appelle ça, entraîner là. Moi, je vais poser une question, je ne compare pas. Depuis 1982 jusqu'à 2022, on a eu Philippe Touroussier, blanc. Quand je dis le nom, vous dites blanc. On a eu Philippe Touroussier. Blanc. On a eu Henri Michel. Blanc. On a eu Vahid Alozovic. On a eu, comment on appelle ça, Hervé Renard. Bon, jusqu'à... Lui aussi, il est blanc. Bon, je vais poser une question. Entre la FIF et puis Go Baoulé, qui est vraiment blanc? C'est bon. Alors la question reste posée, hein. Wow. Fils unique. Peut-être que celui qui nous a rejoint nous donnera peut-être la solution, je ne sais pas. Mais en tout cas, il nous a rejoint. Il est acteur, cinéaste, il est activiste, mais il est surtout the most sexiest man in the world. Par essence, c'était en... Vous avez trouvé, hein? Bomba Joe. Oui. Bomba est avec nous. Bomba Joe, ça veut dire le grand Bomba, n'est-ce pas? Ouais. Donc le grand Bomba est avec nous. Sexieste, oui, on l'a vu sur le magazine en question et tout. Alors comment se sent d'être l'un des plus, on va dire l'un des hommes les plus beaux au monde? Comment Bonsoir. ça se sent? Ça va? Non, ça va, mais c'est cool. Je me vois pas comme ça, mais si les autres veulent me voir comme ça, c'est bien. Ça donne les points, comme on dit chez nous. Oui, ça donne les points. Ça donne les gigas et tout. Tu vois, hein? Ah, c'est ce que j'ai posté aujourd'hui même. Bah oui, là, tu m'étonnes. Vous êtes à la une. Hein, on est top. Hein. Activiste aussi, que j'ai vu dans la biographie. Pourquoi activiste? Cinéaste, oui, on avait suivi. Acteur, activiste, très engagé, c'est ça?
Oui, très engagé, mais tu sais, je ne me suis pas levé un jour pour dire « Ah, je veux devenir activiste ». C'est juste j'étais dans une situation... il y avait un problème de papier avec mes parents. J'étais sans papier, voilà, aux États-Unis. J'étais sans papier. Mais pas SDF, hein. Non. Sans papier, juste ça. Voilà, sans papier. Le problème, c'est que mes parents, ils ont commencé de faire les papiers avec des mauvais avocats. Ça a pris trop longtemps. Et après 20 ans, quand ils ont eu les papiers, maintenant, moi, je ne pouvais plus avoir les papiers parce qu'il y a une loi qui dit que si tu as plus de 21 ans, tu ne peux pas avoir les papiers, même si tu as commencé le dossier avec les parents. Donc, c'est comme ça, je suis rentré dans une situation. Et puis, bon... Obama est devenu président et il a décidé de donner les papiers aux jeunes comme moi qui se sont retrouvés dans cette situation. Ils sont rentrés dans le pays avant 16 ans et pour une raison ou une autre, ils ont perdu les papiers. Et donc finalement... Et ça s'appelle DACA. Donc il nous a donné ça, j'ai commencé à travailler, ma carrière a commencé à bouger et maintenant Trump est devenu président. Et lui, il dit, tu sais quoi, il va annuler ce DACA-là. Donc je suis dans une situation. J'ai passé toute ma vie, j'ai souffert, maintenant j'ai les papiers, je suis en train de travailler, il va dire, ah, il va cancel DACA. Donc je me suis dit, OK, j'étais dans Black Panther en ce moment. Et je me dis, mais Dieu m'a donné cette position, il m'a donné un rôle dans un grand film. Je vois tous les jeunes latinos, la plupart, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de boulot, mais ils n'ont pas peur. Ils sont activistes un peu partout, ils crient partout. On n'a pas les papiers, mais on n'a pas peur. Et moi, je suis là, Dieu m'a positionné et j'ai peur. Ouais, toi, tu es même dans un film iconique, un grand film. Donc maintenant, tu sais, j'ai prié et puis c'est comme s'il y avait un appel de dire quelque chose, de faire quelque chose. Je me sentais un peu hypocrite, quoi. Parce que bon, je bénéficie de ce programme, mais je dis rien. Donc c'est comme ça, j'ai décidé de parler et de parler de mon histoire et de dire au monde entier que moi aussi, je bénéficie de ce programme de DACA qu'Obama nous a donné. Et si Trump, il annule le programme, ça va annuler même ma vie et ma carrière. Waouh, c'est fort ça. Voilà. Justement, en parlant de vie et de carrière, on a un petit medley de tout ce que vous avez fait entre-temps. Bombadjan. Quelques-uns, bien sûr. Quelques-uns, un petit extrait. Ouais, parce que ce serait un peu prétentieux, c'est vrai, Sonia, de dire qu'on a tout. On va regarder le medley de Bombadjan. OK, d'accord. Raining, it's non-stop, working overtime just to get my paper together. 9 to 5, slave shit, no escaping the weather. Chasing the cheddar to pay bills, barely making ends meet. Watching hustlers pull up. What am I supposed to do, huh? Forget it ever happened? She lay on that floor over there, bleeding to death, and he didn't do anything but watch. Well, we prefer the term wealth redistribution experts. Defense position. Defense position. Are we under attack? Defense position. Coming. Coming. I have all these sisters. But Kondo, he's my only brother. Ma Jibril Isra, wala into. Yeseni agus osabe komo baden asamena. He says he doesn't like secrets, or us, and he's happy to start chopping off fingers until we tell him. Jibo! Bombadjan, je vois que tu regardes avec beaucoup d'attention, comme s'il s'était jamais vu en fait. Est-ce que tu es le genre de personne, le genre d'acteur à aller regarder tes films après et faire des critiques ou tu passes ton chemin? C'est un peu stressant de regarder. Ouais, on est même toujours ça, dans la quand critique. je regarde, c'est waouh. Non, c'est quoi? Tu trouves que tu n'étais pas à la hauteur? Non, je dis, mais je pouvais faire ça mieux. Est-ce que je pouvais faire ça? Tu vois, je me critique beaucoup. Donc, mais c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire d'ailleurs, d'après ce qu'on m'a dit. Mais comment un acteur ou un Africain qui n'a pas de papier arrive finalement à se faire une place dans le cinéma? Tu sais, pour moi, je pense que dès le début, j'ai su ce que je voulais faire. Et puis, j'ai eu un rêve qu'un jour, j'allais être un acteur qui allait gagner un Oscar. Tu sais, mon idole même, c'est Denzel Washington. Yeah. J'avais même sa photo sur ma porte, dans ma chambre, wow. Et j'ai mis moi-même ma tête sur lui, sa tête, parce que pendant qu'il attrapait l'Oscar. Il faut visualiser. Ouais, c'était de l'obsession. J'ai su que ça n'allait pas être facile. Tu sais, quand tu sais déjà, avant de t'engager dans un truc que ça va pas être facile, tu t'attends un peu au struggle, quoi. Tu vois, non? Donc, mon père ne connaît pas Denzel, ma mère ne connaît pas Steven Spielberg.
Donc, je me suis dit, OK, je vais commencer en bas. J'ai commencé à faire plein de théâtre, plein de trucs indépendants. J'ai fait plein de stages, on ne m'a pas payé. Mais je savais qu'en entendant que les papiers s'arrangent, je vais au moins améliorer mon jeu d'acteur. Très bien. Donc, c'est un peu ça. À travers le théâtre et tout À travers le théâtre, à travers les films indépendants, les courts-métrages. Ton premier vrai rôle, c'était quoi? Quoi? Ton premier vrai rôle? Mon premier vrai rôle dans un film ou bien comme théâtre? Dans un film. OK, je vais dire une série ou bien un film. Tu sais, le premier clip que vous avez joué, là, le rappeur, là. Ouais, ça, c'était mon premier truc, voilà. Donc, ouais, il s'appelait Kells, c'est un rappeur, et moi, j'aime aussi le hip-hop, j'aime rapper. Le hip-hop m'a aidé à apprendre un peu l'anglais. Aussi. Donc, je sais que j'ai fait des petites erreurs en français. Hein. Donc, si vous me moquez de moi, ça va, on est tolérant. Je vais parler anglais. Si toi tu dis... Si toi tu dis tu vas faire erreur en français, et moi je vais dire quoi? Badjan, alors j'ai suivi une interview où tu expliquais que c'était vraiment difficile pour les acteurs africains d'évoluer à Hollywood. Tout à l'heure, tu nous diras pourquoi, par quelle épreuve tu es passé, par exemple, quel est le regard qu'ils portent sur les acteurs africains, justement. Mais bien avant cela, on a quelque chose pour toi. Donc peut-être que tu n'es pas au courant, mais on t'a étudié, on a pris le soin de voir ce que tu aimes en termes de musique. Et c'est Sonia qui va s'en charger, ça s'appelle la playlist de l'invité. Exactement. Alors, il nous a envoyé une bonne playlist, mais vraiment, j'ai sélectionné quelques-unes. Donc, si vous voulez savoir ce que Babadjan il écoute lorsqu'il se réveille le matin, il écoute une musique chrétienne, c'est Meditation Music and Jesus is King. Son dernier album de gospel. Voilà. J'ai cru que c'était celui de méditation. Non, il y a méditation, et puis il y a... Et il y a aussi Jesus is King. Tu remercies Dieu, et puis après, tu commences à le louer. OK, donc quand vous finissez la méditation, vous écoutez Kanye West après. Voilà. La chanson qui motive l'invité, c'est la chanson de J. Cole, 35 Soul. Franchement, j'ai bossé mon anglais, non. Vas-y, dis. De toute façon, c'est 95. OK. De toute façon, tu avais peur de parler français, là. C'est comme ça, moi, j'ai peur de parler anglais. C'est l'été, ils m'ont envoyé la liste. J'ai dit, aujourd'hui, il va mettre mon anglais à l'épreuve. Donc, oui, alors si jamais vous passez devant la loge de l'invité et de Babadjan et que vous l'entendez écouter Why I Love You, c'est qu'il est énervé. Dans Jai, en tant que bon ivoirien, c'est Bleda is the new fresh de Kiff No Beats. Alors, si vous entendez notre invité écouter Pala de Vianney, c'est qu'il est amoureux. Alors, la chanson qui rend triste notre invité, c'est Tikenja Fakoli, Sini Mori. Alors, la chanson que notre invité déteste et qui ne peut plus entendre, je sens qu'il y a un enfant derrière. Il dit c'est I'm a Gummy Bear, c'est une chanson pour enfants et il n'en peut plus. C'est quoi l'histoire derrière la chanson? Oui, franchement, faut que tu nous racontes disons, ça. c'est juste une ligne. I'm a gummy bear. Mais c'est quoi? Il y a votre enfant qui l'écoute trop, c'est ça? Mais qui écoute ça? Et elle adore cette chanson, ma petite fille. Oh, mon Dieu. Donc, chaque jour, elle dit, non, je veux gummy bear song, gummy bear song. Donc, voilà, c'est ça. T'en as marre? Un peu. La chanson qui fait pleurer notre invité, c'est Thérèse de Alpha Blondie. Des yeux de Thérèse. Viens à la maison, le temps t'attend. Ah, bien. Alpha, il est fort. Et la chanson qui rend heureux notre invité, c'est Anybody de Burna Boy. Ça te rend heureux cette chanson. Merci pour la playlist de l'invité, Babadjan. Playlist plutôt éclectique. On va partir pour quelque chose, c'est pas de la playlist, mais c'est
obligatoire, c'est impératif, c'est la pub. Oh. Alors, Bomba Joe m'a dit de parler anglais. Je vais essayer un petit peu. On va relancer cette émission en anglais. Hey, everybody. Thank you for watching this show, La Télé d'ici. Tonight, we are receiving a great actor from Ivory Coast, Mr. Bomba Joe. Bomba! Am I good in English? You have the accent. It's perfect. Oh, wow. really? Bravo. Maybe you can give me, a couple of tips? Yeah. A couple of pointers? Yeah. No. You said everything perfectly. Thank you very much. On ne va pas partir one thing. On va pas sortir de l'émission. Je pense qu'on est de trop là. Si c'est un jour toi-même, hein. Alors, Bomba Joe, tout à l'heure, on parlait de la condition des acteurs africains à Hollywood un petit peu. C'est comme s'ils étaient isolés. Et tu en parlais dans une interview. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a ce regard-là sur les acteurs africains à Hollywood? Sur les acteurs africains ou bien les acteurs blacks? Mais alors, ou bien les deux, c'est ça? Mais ceux dont tu parlais, c'était plus les acteurs africains en général. D'accord. Donc, au début, c'était un peu difficile. J'ai commencé ma carrière professionnelle en 2006 avec mon premier rôle dans Law & Order. Vous avez même montré le clip, c'est Police Judiciaire. New York Police Judiciaire. Voilà. Donc, en ce temps-là, je jouais juste les gangsters, les chefs rebelles les clichés, et tous les clichés, les rôles bizarres. Là. Donc, il n'y avait pas assez de rôles. Mais maintenant que Obama est devenu président, ça veut dire les Américains, ils ont vu, oh, wow, un noir peut faire tant, il est bien, il est intelligent, il est présidentiel. Et maintenant, après, il y a Black Panther qui est sorti et qui a changé un peu de game, quoi. Ça veut dire, maintenant, tout le monde est intéressé aux Africains, la culture et tout ça. Mais, tu sais, il y a eu Oscar So Black. Oui, si, j'ai suivi ça. Et Oscar So Black, c'est passé il y a juste quelques années. Ouais, et c'était parce que... Il y avait trop de noirs, justement. C'était porté par Jada Pinkett. Il n'y avait pas assez de rôles pour les Noirs. Il n'y avait pas assez d'awards pour les Noirs. Pendant que, il y a plein de Noirs en Amérique, il y a plein d'acteurs. Si je te dis, je fais partie de l'union d'acteurs, SAG-AFTRA, et peut-être il y a 3 millions d'acteurs comme ça. Et dans ces 3 millions membres, peut-être juste 5% travaillent. Ça veut dire qu'ils vivent de leur travail, de leur jeu. C'est quand même difficile, hein, franchement. 5%. Donc, c'est pas évident. Et maintenant, quand tu es noir, il n'y a pas assez de rôles. Les trucs sont en train de changer petit à petit, mais on n'est pas encore arrivé. On va y arriver. Hein. C'est difficile. Des fois, c'est difficile dans la carrière des acteurs comme ça, des artistes aussi, des chanteurs. Un petit peu comme ce qui vient de se passer pour Youssoufa. Oui, à Dakar. Oui, à Dakar. Je suis là pour ça. Je vais vous expliquer. Mais elle est là pour le débrief et très rapidement, on va y aller. Oui, alors donc Youssouf avait annoncé il y a quelques temps une tournée panafricaine. Donc ça avait commencé à Abidjan lors du FEMUA. Et là, il devait être ce week-end, le 21 mai, à 19h. Il devait être sur la scène à Dakar. Donc à 18h, les fans y étaient déjà. À 19h, certains sont arrivés. Et ils ont eu le privilège d'assister pour la première fois de leur vie à l'installation de la scène des câbles. Donc à 19h, l'heure à laquelle le concert devait démarrer. C'est là qu'on installait la scène. Non. Donc les gens ont attendu, et c'est à 23h15 par là que les premières parties sont montées. Et donc il y a eu la première partie qui a duré, qui s'est éternisée. Les gens se sont dit, on dirait qu'il y a un problème. Et non, là les animateurs sont montés, ils ont mis de l'ambiance. Et à 2h15 du matin, il y a les animatrices et quelqu'un qui est présenté comme l'organisateur qui vont monter sur scène. J'ai voulu passer la vidéo, mais le son n'était pas très, très bon. Donc, en gros, les animatrices vont informer que Youssouf est à Dakar, parce qu'il est vraiment à Dakar, mais sur une chaîne
Il y a un animateur qui a annoncé que le concert, au lieu d'avoir lieu le 21, a lieu le 22. Donc, il y a eu une confusion. Voilà pourquoi ça a dérouté l'artiste qui devait être là sur scène à 19h de la veille, qui n'est pas arrivé à 2h. Donc, oui, le concert est reporté. On ne sait pas encore, mais le concert est reporté. Les gens vont se faire rembourser au moins? Et oui, les gens, et c'était 10 000 à 15 000. Oui, les gens vont se faire rembourser. Justement, l'organisateur, le lendemain, envoyait un mail aux personnes qui souhaitaient se faire rembourser pour se faire rembourser. Mais en fait, ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait à peine une centaine de personnes sur une place qui pouvait accueillir 8 000 personnes pour un concert. Donc, il y a beaucoup qui ont commencé à spéculer sur le fait que c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas suffisamment de monde que Youssoupha ne s'est pas présenté. Youssoupha ne s'est pas du tout prononcé sur... donc, on ne sait absolument pas pourquoi il n'est pas monté sur scène. Mais en tout cas, ils vont se faire rembourser, on espère. Très bien, on espère aussi. Est-ce que ça te dit de monter sur scène, toi? Tu es déjà ici, parce que tu chantes un peu, non? Je fais un peu de slam, un peu de hip-hop. Je pense pas que je suis un chanteur. Non, d'accord. Donc, on va laisser la chanson, on va te proposer autre chose. Oh, mon Dieu. Ici, en fait, on a des petits challenges. J'en parlais tout à l'heure dans l'introduction. On va te soumettre à quelques-uns d'entre eux. Avec Sonia, le premier, c'est Face ID, c'est ça? Le Face ID. You know, Face ID. Yeah. You know, I'm going to give you some sentences. Bon, OK, en français. Je vais te donner des phrases et tu vas les jouer avec le visage. D'accord? Tu vas lire ces phrases en y mettant le jeu du visage. The Face ID. Le jeu du visage sans parole, quoi. Oui, sans parole, exactement. Il veut pas... Ah, d'accord, non, OK, très bien. Pas, juste l'expression faciale. Juste l'expression faciale. Vous avez regardé The Artist, le film muet? Non, mais comme un film muet, c'est juste votre visage qui est censé transcrire la phrase qu'on va vous donner. Voilà. Il va peut-être enlever les lunettes? Oui, pour qu'on voit à quel point vous êtes bon. Il est trop fort, ça le fatigue déjà. Donc, la première phrase, Bombadjan, c'est tu viens d'apprendre que ta fille, celle qui aime la chanson Boum Boum, là, elle vient d'avoir son bac après avoir échoué 5 fois de suite. Quelle est ta réaction? Expression faciale. Pas tué. Et là, deuxième phrase, tu viens de te rendre compte que tu as le numéro gagnant au loto, mais que tu as perdu le ticket. Tu vas te tuer. Alors, ton gros orteil vient de heurter un gros caillou. Tu l'as senti, celle-là. Alors, ton crush, love crush, vient de t'avouer qu'elle est amoureuse de toi. C'est le moment où on met anybody. Voilà. Attends, on va la refaire. C'était trop bien. On met anybody. On va la refaire, c'était trop bien. Alors, je reprends. Ton love crush, the one you love so much, elle vient de te dire, t'avouer que elle est amoureuse de toi. Action. C'est extraordinaire. C'est pas fini. On a encore un autre challenge pour toi. Est-ce que tu aimes danser? De temps en temps, tu vois. I wanna dance with somebody. De temps en temps. I wanna be... OK, on va te faire danser. Est-ce que tu es toujours en connexion avec la Côte d'Ivoire en fonction des danses, des concepts et tout? Tu suis un peu, hein? A little bit. OK, on va t'inviter sur la scène. Sur la scène, même? Ah oui. OK. Bombadjan. Alors, on va jouer des musiques hein, et tu vas esquisser des pas de danse dessus. Tu peux l'accompagner pour ne pas qu'il se sente seul. Si c'est vrai, fils unique. Thank you, quoi. La première chanson, si on est prêt, vous allez esquisser des pas de danse qui nous viennent du nord de la Côte d'Ivoire. Nord? Bah ouais. Je suis Maoka. Ah, oui, donc ça va te parler, ça, forcément. Hein? Et l'île vocale, tu te mets moi, je suis derrière. OK. Non, tu viens à côté de moi. La danse? Bombadjan, ça s'appelle Yachana. Ça te dit quelque chose? Yachana. OK. Si on est prêt. Tu me montes et puis je double. Là, c'est en exclusivité, la T-Band va vous accompagner sur le Yachana. Voilà.
Non, bon, je fais le malin un peu encore là. Non, tu peux un peu plus. Tu peux un peu plus que ça. Ce qui vient, c'est voilà, c'est plus actuel, tu dois forcément connaître. C'est DJ Arafat, c'est Pankaka. C'est pour ça. Et ça, on adore, ça fait danser tout le monde sur les dance floors, ça c'est génial. Ça s'appelle Sipopwe. Sikopwe. Sipopwe. Sipopwe, ok. Sipopwe, you take your poitrine, Sipopwe. And the last one for the road, you know? Huh? Zaouli. Do you know Zaouli? I heard of Zaouli. On y va? Zaouli, c'est... Ah non, ça, c'est pas... Okay. Bravo, merci beaucoup. Franchement, il n'a pas perdu le Nord, hein. Il n'a pas perdu la Côte d'Ivoire. Merci pour cette petite intermède. On va retrouver tout de suite la pub. Je pense que c'est la dernière avant la fin de cette émission. Exactement. Ouais, c'est ça. J'ai dit quoi? J'ai dit petit intermède ou petit intermède? Tu as dit petit. Si tu te moques de moi. Petit intermède. Allez, pub. Et donc voilà, ce serait tout pour la télé d'ici de ce soir. Bon Badja, merci d'avoir été avec nous. Merci. À Abidjan, pas seulement pour les vacances, il y a peut-être des projets, des petits projets. Oui, je travaille sur un projet avec Alex Ogou qui s'appelle Obatanga. D'accord. Et puis, j'ai aussi un documentaire que je suis en train de réaliser qui parle un peu de la Côte d'Ivoire et les artistes émergents. Ouais. Pour envoyer ça. That is great. Thank you very much. Merci beaucoup, Bombajan. On te souhaite tout le meilleur et encore plus de gros rôles à Hollywood. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Yamtanga. Ouais. Moi aussi, actuellement, j'ai fait des recherches partout. Je cherche médicaments qui rendent intelligent. Mais malheureusement, tout soit une coco. Sonia, Amassani. À demain. Franchement, il peut rester encore un peu. Non, tu peux rester là. on va lui dire. C'était bien. C'était bien. Good job. La sorcière, je vais lancer un petit sort pour que chaque revienne demain. Babidi, bouh. Et on va retrouver sur scène tout de suite. J'ai envie de dire Tracy Chapman avec la T-Band et Alicia Keys Falling. C'est deux gros tubes classiques de la musique mondiale, des chansons qui sont inoxydables finalement. On va les retrouver. On se dit à demain dans la télé d'ici. Allez, take care. Bye. Sorry is all that you can say. Years gone by and still words don't count easily. Like I'm sorry. It's all that you can say. Years gone by
like I love you, like I love you. But you can say, baby, baby, can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words at the right time, you'll be mine. Forgive me, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, like forgive me. You better say, baby, baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right word at the right time, you'll be mine. Baby, can I hold you tonight? Maybe if I told you the right word at the right time, you'll be mine. You'll be mine. Oh, yeah. You'll be mine. Ooh, you'll be
a man's worth. What a woman, nothing. Oh, without a woman, how a girl. For water like Noah makes the eye. This is some man's world. What I want me nothing. Hey. Oh. See, they ain't met a guy to take us on the road. Every load. Oh, made man electrolyte to take us on the time. Made man the book for water like no one made it clear. This is the best way. What I want me nothing. C'était trop bien! Waouh, bravo à tous les deux. Je sais que si Cheikh était là, il allait vous dire good job! Very good job pour vous ce soir. Merci infiniment. À demain.